Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, Hot Toys du Star Wars. Licence, j'ai pas vu ce personnage ni la demoiselle qui l'accompagne et qui sortira bientôt. Donc si j'ai pas vu, je dirais Ahsoka. Baylan Skoll TMS 125 Star Wars, visuel habituel, trapézoïdal. La figurine prototype représentée juste ici devant avec un très bon light-up photoshopé sur la boîte. Une première petite pause, le liseré bleu pour la licence Ahsoka. De l'autre côté, on retrouve de nouveau une nouvelle pose. Le personnage pète la classe par son costume. Il a un costume qui fait très Star Wars, mais également qui fait très Game of Thrones. Vous retirez les parties électroniques sur ses brassards. Épaules, c'est parfait. La partie torse en cuir, ça m'a l'air magnifique également. Il aurait pu jouer dans le Game of Thrones. Sur l'arrière, les warnings habituels. La boîte s'ouvre sur un joli, oh, c'est très joli ça, slipcover, où le personnage est représenté de nouveau dans sa tenue sans sa cape et un visage. RIP au personnage, je pense, si je dis pas de bêtises, qu'il est décédé il y a quelques mois, donc qu'il repose en paix. Remerciement au poteau Steve, qui me permet de faire la vidéo. Un énorme merci à toi. À l'intérieur, assez simple, personnage, quelques mains, sabre, socle et différentes armes. On découvre tout ça dans le box. C'est parti. Les différents accessoires, commençons avec le socle intérieur de vaisseau, petit damage sur le dessus, par devant, petite plaque métallique Star Wars Baylan Skoll, qui est juste écrit ici. Petit boîtier habituel pour le sabre. On regardera comme d'hab ce que ça vaut avec l'USB. Le sabre, il est ultra design et très long au niveau du manche. Petite attache ici pour la ceinture. Le manche, partie architecturale. Et puis là, ici, on y met la lame simple ou la lame de mouvement en fonction de celle que l'on veut exposer. Ce manche-là, il sert surtout à l'expo, il n'est pas alimenté. Si on veut alimenter, on prend celui-ci. Avec le petit câble de raccordement, on retrouve la même chose, sauf qu'il va s'allumer. Différentes mains, et là, il y en a énormément, avec différentes positions pour tenir le sabre. Main gauche avec petit paddle craquelé, imitation métal sur le dessus. Et cette main-là va avoir sur chaque main également cette fameuse bague avec la pierre verte. J'ai pas la ref, si cette bague a une importance, vous me le direz dans les commentaires. Donc beaucoup de mains, plus 2 sur la figurine, on a de quoi faire. Concernant le sabre, on regarde ça de suite, on le branche, il y a un connecteur, on vient y connecter la lame et on alimente. Bon, comme d'habitude, on ne voit strictement rien avec la lumière, on éteint et on regarde ce que ça donne. Bon, niveau rendu, c'est toujours pas ouf, mais il faut vraiment la pénombre pour y voir quelque chose. Ça va quand même jusqu'au bout. On peut voir, regardez, que le bout de la lame s'allume tout de même, et puis n'oubliez pas que je suis avec un appareil photo et que pour retranscrire la lame, c'est plus difficile. Rien de mieux que les sabres Néo-LED ou alors CCFL parce que ça, bon ben, voilà quoi. Ça a le mérite d'être là. Également avec la figurine, on retrouve cette cape câblée à certains endroits, donc câblée ici, ouais, câblée sur 4 points différents. Super matière, abîmée sur le bas, avec des petits fils qui pendent, comme si elle avait traîné et qu'elle s'était abîmée, et un peu salie également, entre le haut et le bas, on voit une différence de couleur. La figurine, la voici. Alors j'en ai déjà vu des figurines les amis, mais des figurines qui transpirent la classe de la sorte, rarement. Et je crois que je kiffe cette figurine vraiment par ce style un petit peu chevalier Game of Thrones. Hein. Je vous assure que c'est complètement ouf. Bon ben partons par le bas. On a vraiment des bottes imitation armure, avec également des parties ici de strap. Tout est en PVC, mais on a vraiment l'impression d'avoir du cuir. En dessous, petit pantalon noir classique, ensuite pas mal de flagelles de tissu qui reviennent dans le costume, ceinture avec une partie qui revient tout comme un chevalier juste ici, de nouveau une pierre comme sur la main, donc je pense que ça doit avoir une importance ceci, sinon ce ne serait pas représenté autant de fois sur le costume. Aidez-moi pour la pierre, qu'est-ce qu'elle fait? Partie avant ici très chevaleresque aussi, une espèce de daim nubuck avec des belles petites coutures, la partie également au niveau de l'épaule fait très armure martelée et abîmée. Le brassard électronique, avec également la main, paddle et ici, petite bague. Quelle classe, mais quelle classe! La même chose de l'autre côté, partie électronique de l'armure. Et sur l'arrière, on retrouve, ben regardez, ceci sur la colonne vertébrale, comment c'est super beau l'assemblage de la partie torse. Qu'est-ce que c'est beau! Quelle dinguerie cette figurine! La partie qui n'est pas en reste, ben c'est le sculpte. Hein. Oh là 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 là! Hot Toys, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Ouais, non, ce sculpte, il est exceptionnel. Exceptionnel. Les cheveux, le détail du méchage de nouveau, la barbe, oh, la claque absolue. Les poches sous les yeux également. Ses yeux sont magnifiques. Système perse, comme d'habitude, on pourra
orienter les yeux pour donner l'expression que vous avez envie. Comme d'hab, un petit regard vers le haut sur un personnage badass de la sorte. Ouh, là, t'as pas envie de le faire chier du tout, le Père Noël. Hein. Oh la vache. Oh la vache. Ah ouais, franchement, le sculpte, c'est une grosse dinguerie. Mais vraiment. J'ai hâte d'avoir votre avis pour ceux qui ont vu la série. Est-ce qu'il est ressemblant ou pas? Moi, je kiffe en tout cas. On se fait nous deux pauses. Petit tour 360 degrés sur la figurine de Baylan Skoll. Pour moi, un des plus badass personnages au niveau du design de ce que j'ai vu sur Star Wars actuellement. Il pète la classe absolue par le design de son armure qui fait très chevaleresque et comme je vous le répète une fois de plus, très Game of Thrones pour moi. On va accessoiriser le tout, se faire une ou deux pauses avec les différents accessoires, bien qu'il y en ait peu. On regarde ce que ça donne, c'est parti. Première petite pause, main tendue avec les deux doigts de la force, également dans l'autre main, son sabre replié. Pause supplémentaire, l'autre main tendue avec le sabre, cette fois-ci le sabre déplié. Petite pause en rajoutant la cape sans la capuche. Voilà, dernière petite pause, tenant sa cape sur le côté, sabre relâché. Une grosse dinguerie. Je vous mets comme d'habitude à la fin de la vidéo pas mal de photos avec différentes poses où vous pourrez vous éclater avec votre figurine et faire les poses que vous avez envie. Mais cette figurine, je le répète une fois de plus, dégage quelque chose que les autres n'avaient pas. J'ai été content de vous présenter cette figurine. Si vous la recherchez, elle est encore en précommande. Elle arrivera d'ici quelques mois en France. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Je remercie encore une fois l'ami Steve pour le prêt de la figurine. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Chaudement recommandé. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.